graines de moutarde. Dans d'autres versions, comme les semences, on parle de graines de sénèf. La graine de moutarde. Il n'y a que 2 versets que nous allons lire, mais qui est très enrichissant. Parce que ce dernier temps, je suis en train de faire les études bibliques en ce qui concerne le parabole. Et dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 13, Jésus va parler au moins de 7 paraboles. Il y en a plein, mais là je parle dans l'évangile de Matthieu. Il y a au moins 7 paraboles. Et vous remarquez que dans toutes les paraboles que Jésus parle, il parlait toujours du royaume. Mais il voulait toujours parler par le langage humain ou des hommes. La graine de moutarde. Maman Rachel, tu peux ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 31 à 32. Matthieu, chapitre 13, verset 31 à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous gagnons le temps, Maman Rachel. Ayez vos Bibles avec les frères et vos Bibles et les téléphones. Parce que là, si tu n'as plus la batterie, tu vas nous arrêter dans la lecture. Matthieu 13, 31 à 32. Il leur propose une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Dans notre version, c'est moutarde. Qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il pousse, quand il a poussé, il est plus grand que le légume, devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses bras. Je recommence. Il leur proposa une autre parabole et qui dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia! La graine de moutarde. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui concerne la moutarde. C'est la plus petite des graines. La plus petite des graines. Mais ici, Jésus parle dans les paraboles que cette petite graine, lorsqu'on l'a pris, on l'a amené et le semé dans ses champs, malgré que c'est le plus petit, et lorsque ça a poussé, elle était devenue plus grande que toutes les légumes. Et les oiseaux ont retrouvé un arbre pour commencer à venir se reposer. Quand je lisais, je me posais la question, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Alors il y a un flot. Peut-être si les 8 principes que je voulais développer, je vais parler un, Dieu voulant, je reviendrai les autres. Si Dieu me dit de m'arrêter avec les 1 là, on s'arrête là et nous allons les garder. Alors le premier principe que le Saint-Esprit m'avait révélé dans cette portion des Écritures, Dieu peut cacher un futur glorieux. Je n'ai pas fini parce qu'il y a des gens qui écrivent. Premier principe des graines de sénévé ou de moutarde, Dieu
Dieu peut cacher un futur et glorieux ou un avenir comme vous voulez, glorieux, mais dans un présent sans éclat. Nalobananga. Nzambe akoki na kobombela moto kembo na ye ya lobi, mais na tango oyo ezali komonana ezomonaka aza na eloko te. Et vous remarquerez, la Bible mentionne bien, ça dit, toutes les légumes qu'on sème, en les comparant avec la graine de moutarde, ça dit, c'est une graine qui ne peut même pas aller loin. Lorsqu'on les regarde avec d'autres semences, on minimise carrément que la graine de moutarde ne peut rien apporter au milieu de l'équipe. Mais la Bible dit, lorsqu'on l'a semé, elle a grandi, elle a dominé, elle a dépassé même d'autres légumes qui étaient dans les champs, et les oiseaux sont venus se reposer. Si vous vous souvenez bien, pendant la traversée de l'année dernière, je vous avais parlé, lorsque Dieu demande à Abraham de couper tous les oiseaux à deux et mettre le morceau vis-à-vis, mais arriver à des petits oiseaux, il n'a pas fait. Et la Bible nous parle des oiseaux de proie. Lorsque vous lisez la règle des chassons, il avait des paniers avec des morceaux de pain, mais il y avait les oiseaux des proies qui venaient picoter. Les oiseaux des proies, c'est le diable, c'est l'ennemi qui voit ce que tu peux devenir éternel. C'est pourquoi lui n'attendra jamais que ta vie soit meilleure demain, tellement il voit dans l'obscur, il va faire par tous les moyens que tu ne puisses pas atteindre la dimension que Dieu t'a envoyée dans ce monde. Que tu ne puisses pas être bien tel que Dieu l'a préparé. Et des fois, tu te poses des questions, mais je n'ai rien. Pourquoi tout le monde me haïsse? Mais je n'ai rien. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Parce qu'on voit à toi quelque chose de précieux qui va pousser d'elle. Et Jésus lui-même explique dans ce livre de Matthieu qu'il y avait un homme qui avait beaucoup de semences. Ça tombait dans les endroits pierreux, des épis, sur les rocs et sur la bonne semence. Et vous remarquerez qu'il y a des oiseaux qui sont venus même picoter. D'autres graines qui n'ont même pas arrivé à germer. Ils n'ont même pas arrivé à donner des fruits. Mais celles qui étaient tombées dans un bon endroit, ça a donné des fruits. Ça dit ta vie, quand Dieu te regarde, lorsqu'il t'a créé, il te voyait une grande dame, il te voyait un grand monsieur, quelqu'un stable, quelqu'un qui va réussir. Mais lorsque tu te regardes, tu te retrouves néant. Tu y as la graine de moutarde, trop petit, mais lorsqu'on va le semer, et que ça sort, ça va grandir, les oiseaux qui devaient les picoter ou les manger, ils viendront se reposer sur cet arbre. Et c'est comme ça la vie des autres. Toi qui devais même aider les autres, mais tellement ils ne veulent pas que ta vie soit meilleure, ils te combattent, ils te mettent les coques à jambes pour que tu puisses avancer. Mais à toi, tu as la capacité, à toi, tu as de l'énergie pour aller émerger et épater le monde. Et il y a un deuxième principe. Avant que je rentre dans le deuxième principe, la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le présent, tu n'as rien. Le présent, tu n'as même pas de papier. Le présent, tu n'as même pas marié. Le présent, tu n'as même pas un toit pour dormir.
Mais tu es une graine de moutarde. Tu es une graine de moutarde. Lorsqu'on te regarde, absolument, on ne peut rien attendre de toi. Mais à toi, il y a quelque chose. Et cette chose-là, que le monde t'étouffe. Et cette chose-là, que le monde te combatte. Il ne fait pas que ça puisse sortir. Un jour, j'avais un ami au Congo. Sa sœur avait un monsieur qui le draguait. Il ne voyait ce monsieur. Qu'est-ce qu'il veut gagner chez ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Et un bon jour, à l'époque de Mobutu, on avait sorti le gouvernement et on donnait la liste des gens qui étaient sortis dans ce gouvernement. Le même monsieur que la dame voyait, il n'était pas beau, il n'était pas de sa gabarit. En écoutant, elle a attendu, on cite le nom de cette personne, et elle a crié. Et les enfants étaient dans l'étonnement. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Et mais ce monsieur-là, si j'acceptais lorsqu'il me cherchait à me marier, aujourd'hui on devait m'appeler la femme du ministère. Ce monsieur était la graine de moutarde. Ta vie future, personne ne connaît pas. Et Dieu connaît. Tu es une graine. Vous savez, Joseph en Égypte, il était prisonnier. Alors c'était un futur gouverneur de l'Égypte qui était caché en prison. Est-ce que ce n'est pas le cas? David, un futur roi qui va dominer, diriger Israël, mais il était berger dans la jungle. Vous remarquez même lorsque Dieu envoie Samuel pour ouvrir le roi dans la famille d'Isaïe, on présente à tout le monde qu'on croyait être roi. Et même lui-même Samuel, il était dans l'étonnement, il dit, mais moi je crois que celui-là, Dieu m'a dit, ce n'est pas lui. Et on a défilé tous les affaires d'Isaïe, on n'a pas trouvé le roi. Alors que le roi était dans la jungle, qui peut croire? Il n'a pas fait des études. Il ne connaissait rien. Et Samuel dit, allez d'abord me chercher les seuls qui restent. Et lorsque David est sorti, le Saint-Esprit de Dieu avait communiqué à son serviteur Samuel. Il dit, oui, c'est lui. Voici l'homme de Dieu. Tu es la graine de moutarde. Ne te regarde pas dans le présent. Et Rebecca avait encore des fœtus dans son ventre. Et lorsqu'il y a une contraction, il consulte Dieu. Dieu ne dit pas que tu as des jumeaux ou des enfants. Il dit, Rebecca, il y a Dieu voyait des nations au travers de ces deux enfants. Ça arrive des fois quand tu regardes ton enfant, des fois il ne travaille pas bien à l'école, mais tu ne sais pas ce qu'il arrivera demain dans ta vie. Quand tu es un enfant comme ça, dis-toi, tu es la graine de moutarde. Aujourd'hui, on te voit, tu n'es pas intelligent, tu ne travailles pas bien, mais demain, tu peux trouver un très bon endroit puisque les études. Au lieu de commencer à inciter, au lieu de commencer à dire des mauvais mots, parce que la malédiction, c'est parler mal de quelqu'un. Et la bénédiction, c'est dire du bien à quelqu'un. Évitons des paroles de négativité, comme j'ai parlé pendant la veille, les gens qui étaient à la veille, très bien. J'ai parlé de la négativité qui a tout, le chiffre 13. Parce que vous avez promis le dimanche passé, et je l'avais développé. C'était du waouh. Et t'as dit, même si tu avais filmé des choses comme ça, il faut les cacher. Il faut les cacher. Les gens qui ont fait des sacrifices, ils n'ont qu'à grandir parce qu'ils avaient besoin de grandir. Ce n'est qu'une parenthèse. Je parlais même, Olivier était là parce que c'est un corps médical. J'ai dit, allez dans tous les hôpitaux, vérifiez. Il n'y a pas de chambre de 14. Un des deux, vous arrivez au 12e, ça sort directement 14. Il y a aussi un corps médical ici. Il n'y a pas de chambre 13 dans les milieux hospitaliers. Ce n'est pas ma prédication de sémantique. Je parle de la graine de moutarde. Ça dit, c'est une petite graine.
qu'on ne peut pas croire que ça peut devenir grand. Mais, lorsqu'on les sème, et lorsque ça va pousser, ça va grandir. Et qu'est-ce que c'est pour ça qu'il veut encore nous dire? Il y a un autre principe, c'est-à-dire, la graine doit d'abord accepter de mourir, et après la mort, c'est le brisement. Mourir, c'est être brisé dans ta vie. Même dans la vie chrétienne, si tu n'es pas brisé, tu peux t'accepter tout ce que tu veux, comme nous voyons aujourd'hui, archibishop, archiprophète, ça c'est témoignage personnel. Mais s'il n'y a pas la vie qui est morte à toi, rien ne peut changer. La graine, s'il n'est pas. C'est deux fois que Dieu parle de la graine de moutarde dans la vie. Il dit si la graine qui tombe ne met pas, ça ne donne jamais la foi. C'est le brisement. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais leurs vies ne sont pas encore brisées. Ils sont plus que les païens. Ils sont plus que les saints, mais ils sont dans les églises, ils prêchent, ils chantent, ils ont des fonctions, mais leur vie n'est pas brisée. Une fois que ta vie est brisée, tu seras une graine de moutarde, tu vas grandir et tu vas dépasser toutes les légumes qui se trouvent dans ces champs. Et ça dépend aussi d'un endroit à laquelle on peut semer la moutarde. Lorsque je lis la Bible ici, la Bible me dit, ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Ah oui, c'est ça. Il est proposé une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Ça dépend aussi de l'endroit ou des lieux à laquelle on va semer cette semence. Parce que si tu vas aller semer dans un champ d'autrui, ils peuvent à tout moment les piétiner et ça ne va pas grandir. Ça dépend aussi de lieu et de l'amour. C'est une petite graine. Vous vous souvenez dans 1 Roi, chapitre 18, verset 40 à 45, lorsque Élie dit à son serviteur, sors dehors, on va regarder. Et dites-moi qu'est-ce que tu as vu. Il sort pour la première fois, il dit, je n'ai rien vu, papa. Va encore regarder. Il n'y a rien, papa. Au troisième fois, il dit, ah papa, j'ai vu une petite nuage comme la pomme de mer. C'est de cette petite nuage qui devait faire tomber la pluie. Ne te minimise jamais. Papillon, pas ne te minimise jamais. Tu es la graine. Mariage ou pas ne te minimise jamais. Avoir des enfants ou pas, tu es la graine, tu vas germer, tu vas croître et tu vas dépasser. Et beaucoup ils sont loupés même les chances d'aller. Moi c'est un gars, moi c'est un gars. Mais parce que j'ai accueilli souvent comme tout ça là qui. Comment on les appelle ici des gigolos? Alléluia. Parce qu'il y a des hommes aussi qui veulent que les femmes puissent les prendre en charge, les nourrir, les acheter des vêtements, les donner même de l'argent dans leur portefeuille. Et si cherchais des femmes ou des filles comme ça, aujourd'hui tu plais. Il fallait chercher la petite graine de moutarde. C'est comme cette femme-là qui plairait. Moi, je suis d'accord, mon père n'est d'accord, mon écoute. Alléluia. Biso to dana ba coupe to yi ba coupe. Nzambe na zana go. Pepe ko ake ko ba ma za ne tikai. Ake ko do ba na tikai, c'est la graine de moutarde. Tu ne sais pas les capacités, la potentialité qui est dans cette personne. Et belé, ma bête m'a fait vu. La communimisaka. C'est Dieu qui connaît. Et la Bible nous dit, Dieu ne prend pas plaisir à ce que les yeux voient.
Mais Dieu regarde dans les cœurs. Même tel que je vous regarde là, je peux dire, ah, maman Sandra, c'est une bonne personne. Ah, papa, papa. Mais Dieu vous regarde dans votre intérieur. Et soyez fiers de te connaître qui tu es en Christ. Et j'ai l'habitude de dire, trompez tout le monde et sauf ta conscience. Personne ne se connaît mieux. Cette petite écrit. Et alors, Élie dit, le serviteur revient au troisième tour. Il dit, papa, j'ai vu une petite nuage comme la pomme de main. Alors que ça faisait 3 ans et 6 mois, il n'y avait plus la pluie. Mais la petite nuage là qui devait débloquer ou provoquer une grande pluie qui va faire que la végétation puisse sortir. Qu'il n'y ait plus la crise. Et il envoie même des paroles à Akab. Cours, va chez toi, mange, bientôt la pluie va tomber. La personne là que tu regardes aujourd'hui, avec un regard mépris, tu ne connais pas ce qu'il deviendra demain. Arrêtons de minimiser les gens par le regard. Arrêtons de juger les gens par ce que les yeux. Tu ne connais pas ce que Dieu lui prépare. Quand tu regardes réellement, comme dit toujours l'évangéliste, la réalité, la vérité. Dans la réalité et dans la vérité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le jugement que tu portes là, que cette personne a. Inconsciemment, ayemi likambote. Oyemi wana mwasana daka muno keba na ye. Oyemi wana mobali wana songi keba na. Mais nous devons observer d'abord, découvrir. Nga atamba na nga atamba zana tege likambote so nga mona Bible yangote na kokota na kati na yango. Faut que moi-même je sois convaincu du problème pour commencer à interpréter. Et c'est ce que les historiens disent. L'histoire, c'est la traduction orale. Et la traduction orale n'a pas d'auteur. Et c'est ce que moi je voyais au Congo. Comment que les gens le voient, qu'on est sur comme Nini. Eh, Bambila Baye. Yoko Maliko Pakatamba, Mouena Bambila. Alléluia. Mais dans la nage réellement. Et moi aussi, j'ai vécu dans ma jeunesse. Un jour, on m'envoie au marché Kato, assez duré. J'arrive vers, je crois, Itaga. Il y avait des gens qui jouaient le jeu Mondele Yoyo. Tala Mondele Yoyo. Curieusement, je me mets de loin. Et dis, mais ces gens-là, ils sont des quoi? Moi, je vois Mondele Yoyo. Si tu donnes 20 euros, un 20 $, tu vas gagner 40. Yeah. Na doa Mungu alosoi na pesi mundele yoyo mundele et exactement na suivi mundele 40 €. Écoutez-moi bien, la tourelle c'était les gens de même éclair, moi je ne savais même pas. Ils commencent à me pousser, viens, on a gagné, mais quand ils se sont connus et belés. Alors à l'époque les sacs et ça coûtait c'était 30 $. J'ai dit, bon, si je venais avec 30 $, là j'ai gagné 20 $ de plus, c'est 50. J'ai encore des sous. Et là, ils vont encore augmenter le montant. Si tu mets 30 $, tu vas gagner 60 $. J'ai dit, ok. Comme je connais les gens, l'autre aussi me dit, mais tu peux partir. Je mets 30 $. Il me gagne. Ça commence à travailler ma tête. Ça commence à tourner ma tête. Qu'est-ce que moi je vais aller dire à ma mère? On m'a donné 30 $, j'ai cassé bois à l'école. Et ça qu'elle dit, ça coûtait 30 $. Mais ça me reste que 20 $. Je ne peux même pas acheter. Bon, je suis obligé de jouer. Si je gagne, là je vais arrêter. Et je vais ramener un sac à la maison. J'aurai aussi mes intérêts. Et là, comme s'ils savaient ce qui me restait, ils vont encore diminuer la montagne. Jamais ils m'ont tout vu. Comme j'étais quelqu'un de colérique, il dit, vous allez remettre mon argent immédiat.
vous allez remettre tout mon argent, vous êtes des escrocs. Vous savez ce qu'ils ont créé? Bambila. Alléluia. Je préfère m'arrêter là parce que le temps est achevé. Non, j'avais beaucoup à parler. La graine de moutarde, c'est une petite graine que les oiseaux peuvent manger avant que ça croisse, avant que ça devienne un arbre et que les oiseaux peuvent se servir. Ça dit notre vie. Quand on nous regarde, lorsque nous naissons, lorsque nous sommes dans ce monde des fois, comme disait Job, nous sommes venus vite. Mais à nous, nous avons des défauts. À nous, nous avons des grandes bénédictions. Mais les mondes qui sont des oiseaux de proie, lorsqu'ils regardent, comme à l'époque, les mandats regardaient dans les mains, toi tu es une bonne affaire, ils commencent à te combattre. Si les gens te haïssent, dis-toi, moi, je suis la graine de moutarde, parce qu'ils voient à moi, je serai exaltable, où beaucoup de oiseaux reviendront pour se reposer. Et ils ne voudront jamais que tu puisses croître. Avance, ne lâche pas, persévère. Et les gens qui te combattent, lorsque l'arbre va grandir, deviendront une grande, et tous les oiseaux de pouvoir, il y a des gens comme ça dans la famille. Ils t'ont combattu, tu as gagné. Ils commencent à revenir. Comme des hypocrites. Tu y es pas quitté. Bon, y est pas qui mais Nzambe nanga, Nanguye zakati nanga, eleki ya bino. Nzambe papa mola. Nous avons 9 principes avec l'État, ce n'est pas grave que Dieu te... Alors que c'est un très bon modérateur que Dieu toujours apprécié. Je ne sais pas comment il a été apporté aujourd'hui par son Saint-Esprit. Je ne sais pas qui vient de toutes les mythos.